Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon mercredi matin, le 14 juillet, c'est ce qui se passe aujourd'hui, le 14 juillet. C'est la fête aux Français. Ben, bonne fête les Français, on va parler de ça. Connaissez-vous le film When Harry Met Sally? Ça vous dit-tu quelque chose? Ben, je vais vous en parler. Je ne joue pas tout de suite, franchement. L'inflation a grimpé, hein? Et c'est à cause de quoi? On va en parler. Il y a des cadeaux partout, hein, si tu te fais vacciner. On va parler de ça un peu, c'est drôle. L'Auto-Québec a un coup de chaleur, on va parler de ça. Banana Republic va fermer son magasin au centre-ville, on va parler de ça. Hein? D'où ça vient, Banana Republic? En Espagne, les gens qui se tuent en auto ont quelque chose. On va parler de ça. L'alcool, parler de l'alcool. Item not received, hello, on va parler de ça. Les Américains veulent redevenir slim avant d'aller travailler. Et un tiers des gens qui achètent de la crypto ne le savent pas dans quoi qu'ils investissent. Hein? Ça confirme-tu pourquoi? Ça confirme-tu pourquoi? Hein? J'ai une chanson. Mais attendez un peu. Ça, c'est-tu prêt, ça? Café est prêt. Ben, OK, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Madame Cahouette. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, oups, Aline, pour qu'elle revienne. Là, je vais arrêter ça tout de suite parce que j'ai peur. J'ai peur de l'avoir trop bien réussi à part la dernière phrase. Ça me fait peur. Ben, je l'ai déjà chanté, mais là, maintenant que j'utilise un karaoké, hein, donc je peux suivre les paroles, ben, je me gâte un peu. C'est le 14 juillet, c'est la fête des Français. Bonne fête les Français. Il me semble que c'est ça, hein? Ça? J'ai comme un doute, mais il me semble que c'est ça. Fête des Français. 14 juillet. C'est le 14 juillet. Ben, bonne fête les Français. Il y a beaucoup de Français ici, hein? Moi, j'ai encore, mais j'ai déjà travaillé avec un Français, François Boutrouille. Et quand je suis arrivé à Montréal, et François, je ne sais pas s'il habite encore au Québec, ça fait très très longtemps, je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Et si quelqu'un le connaît, tiens, saluez le nom de ma part. Et François, quand je travaillais, j'étais en train de coder. Hein? J'ai déjà été un programmeur longtemps dans ma vie, j'écrivais du code. Je devrais retourner parce qu'il y a une pénurie de codeurs. Et je préfère de l'argent. Ouais, enfin, je connais. Parce que les fois qu'on s'en allait manger, il dit, viens-tu manger, François? Il dit, donne-moi 2 minutes. Et c'est là que j'ai réalisé. Il m'a dit, François, les Québécois vos 2 minutes, là, j'y crois plus. Hein? Parce que 2 minutes, c'est 2 heures. T'sais. 2 minutes! Hein? Non, marche pas. Tu retournes. Ben, bonne fête, les Français. Bonne fête, les Français. Hier soir, belle soirée. J'avais pas fait, je m'étais pas entraîné hier. Et j'aime ça m'entraîner tous les jours, un peu, à bouger. Parce que vous me dites que il y a des madames qui me disent que je suis trop maigre. J'ai le même poids, OK? J'ai le même poids. J'ai plus de masse musculaire qu'avant, moins de gras. Mais le problème, c'est que, tu sais, il y en a qui, quand ils engraissent, c'est des fesses. Puis quand ils perdent, c'est d'ailleurs. Tu sais? Moi, je perds de la face. Mais j'ai le même poids que d'habitude. Tout va bien, OK? Tout va très bien.
J'aime ça m'entraîner parce que je vais en parler tantôt. Un, c'est bien bon pour le moral. Et hier matin, j'avais pas eu le temps de m'entraîner. Fait que j'ai fait ça. Gaël, il vient s'entraîner, il aime bien ça. Mais tu sais, je fais faire des exercices à Gaël pour qu'il s'amuse. C'est ça qui est important. Mais c'est un gars, il aime ça voir des petits muscles, même à 7 ans. Là. Puis je me suis entraîné avec mon gars aussi, de 20 ans. De 18, Alexis. Ah, on a une autre recette hier, hein, le rôti de porc, facile. Alors, je cuisine beaucoup du porc dernièrement, c'est parce que j'en ai. C'est ça que j'ai le plus. Ce soir, c'est pas ma recette de ce soir, là, mais ce soir, je suis en train de faire des gelées de 2 poulets. Ce soir, par contre, ça fait longtemps que je vous parle du café infusé à froid. Je vous montre 2 façons. Je suis en train de monter la vidéo et ça va être prêt ce soir. C'est ça que vous allez avoir au menu ce soir, comment faire un café infusé à froid. Parce qu'il commence à faire chaud bientôt. T'as assez, là? T'as assez de café? Je me demande si j'ai caché quelque chose un matin. Hein, je me demande. Je fais semblant de ne pas regarder. Ça sent tellement bon. Puis là, j'ai mis du push-push un peu du... Tiens. C'est parce que mon gars a décidé de fermer la salle de bain avec une fan de sa poche de hockey. Puis moi, j'entendais un petit bruit de background. Hein? Fait que là, moi, je veux pas que vous ayez du bruit. Fait que j'ai décidé d'aller voir c'était quoi le bruit. Oh, la porte fermée, stock de hockey. J'ai mis du... J'ai mis de la barbe à papa. Ben ouais. Hey, êtes-vous en couple? Comment vous êtes-vous rencontrés? Hein? Étiez-vous amis? T'sais, ton frère est bien fin, là, mais on va juste être amis. Moi, dans le fond, je n'ai pas compris quand on me disait ça, là. T'sais, on va rester amis. C'est bon. Ouais, le film When Harry Met Sally, je pense que c'est le premier film en anglais que j'ai été voir. Il y a une fille, je flirtais, puis elle me dit, on va-tu voir ce film-là? T'sais? Quelle sortie de marde d'aller voir un film quand tu veux flirter une fille? Tu peux même pas y parler. Comment ça va, toi? Je comprenais rien, en plus. Je voulais juste montrer que je parlais anglais, moi aussi, là. Je comprenais rien. Mais je me souviens du film. Elle avait trouvé ça bien bon, c'est sûr. Elle comprenait tout l'anglais, moi, elle n'avait rien compris. Elle avait plein de jokes. Je ne comprenais rien. Mais 2 tiers des couples qui se rencontrent, 2 étrangers qui se rencontrent, ça vient de passer dans la tête, qui se rencontrent, imaginez-vous, qui étaient amis avant. Ils ont commencé à être amis, puis là, à un moment donné, ils ont dit, oh, hein, ben oui, ça commence comme ça, 2 tiers des couples. Ils commencent à être amis. Ils travaillent ensemble. Ben oui, il y a beaucoup d'affaires dans le travail de bureau, hein. Ben oui, c'est comme ça. Moi aussi, j'ai rencontré ma blonde au bureau. Au coin de la table en haut, on travaille ensemble. Mais on sortait déjà ensemble. Parce que Marilyn et moi, on a commencé à sortir ensemble. 1 mois après, elle est venue travailler avec moi. The rest is history, like they say in English. Hein? C'est ça. C'est ça. Hey, merci encore pour les belles commandes hier. J'aime ça voir la diversité de vos produits que vous achetez. T'sais. Je vous le dis pas toutes, mais je regarde toutes. Je regarde, oh, OK, elle a acheté un crayon. Oh, elle a acheté telle chandelle. Ah, regardons ça, telle chandelle poigne beaucoup. Ah, regardons ça, tel savon. Ah, le nouveau savon. Je regarde tout. Je regarde tout. Et l'inflation, le problème de l'inflation, on veut tenir ça à 2 %. Puis je vous en parle régulièrement, puis vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. T'sais. Là, il manque des puces. Des poux. Là. Avez-vous déjà eu des poux? J'ai eu ça quand j'étais jeune, moi. Pas le fun, hein? Pas le fun. Il manque des puces pour les autos neuves. Fait que là, le monde dit, ouais, mais moi, ça me prend mon char. C'est l'été, tu sais, dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Soleil de plomb sur ton cheval blanc. Ouais, ben c'est ça, ça te prend un char, hein, pour ça. Fait que s'il n'y a pas de char neuf,
tu as du budget, ben, tu t'envoies sur un char usagé. Les autos usagées ont monté de 41 %. Et c'est ce qui fait que, entre autres, il y a deux affaires qui ont fait influencer le taux d'inflation. Les autos usagées, on achète tout un char. Okay? On le frotte. Mais pendant qu'un le vend parce qu'il est tanné de le frotter, l'autre l'achète pour le frotter. Ouais, c'est comme ça. 41 % d'augmentation sur le prix des autos usagées. Donc, c'est sûr que ça a fait monter l'inflation. Et le gaz naturel, on en produit au Canada, hein? On en exporte un petit peu, mais on en importe aussi. C'est triste un peu. C'est parce qu'on n'a pas de pipeline. On n'en veut pas, dangereux, c'est un jeu dangereux. J'ai toutes mes tounes qui sortent dans la tête, là. C'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Fait que l'inflation, ben, c'est à cause des autos usagées et le gaz naturel. Pourquoi le gaz naturel? Parce qu'il faut se climatiser. Il fait chaud en Amérique du Nord cette année. Il fait chaud, très, 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 très chaud. Il fait tellement chaud que l'Auto-Québec avait sorti une loterie coup de chaleur. T'sais, en partant, là, on s'entend que c'est bien. T'sais. On ne peut pas rien dire coup de chaleur. On rêve de l'été, on rêve qu'il fasse chaud, la canicule. Hein? On rêve de ça. Le problème, c'est que, encore là, le monde, ils disent, oui, ils l'ont sorti lundi. Oui, mais c'est parce que ça se planifie. Il faut appeler une imprimerie. Hello! Ouais, j'ai une nouvelle loterie. Là, quand est-ce que tu peux m'imprimer ça? Là? Bon, j'ai les popcorn à l'ambert à faire en premier. Les pots de chandelle. Ouais, ben c'est ça. Ouais, je peux te faire ça vendredi. Fait que les autres, ils sortent ça vendredi. Imprime, ouais, sur le marché lundi. Non, mais c'est parce que ça prend du temps. Hein, avant de sortir un produit. Puis ce produit est sorti lundi. Mais c'est là que, tu sais, à un moment donné, on devrait breaker et dire, ouais, on vient d'avoir des morts beaucoup. En Colombie-Britannique, c'était peut-être pas. C'était une bonne idée qui est devenue une mauvaise idée. Donc, on appelle ça une mauvaise bonne idée. Quel jeu de mots de marde! Hein? Ben oui, mais en affaires aussi, on a une bonne idée, mais elle est mauvaise. Donc, on l'appelle la mauvaise bonne idée. Hein? Ben, c'est ça. Et ben là, ils sont obligés de la retirer parce qu'il y a eu des plaintes, là, c'est sûr. Okay? Profiter de la canicule. Ben, on veut bien en profiter, mais il y en a qui en meurent. T'sais. On va tester. C'est encore trop chaud pour que je le sape des oreilles. Fait qu'ils l'ont retiré, mais c'est ça. Le monde dit. Même les gens, là, des grandes compagnies, imaginez-vous les petites compagnies, des fois, qui n'ont pas d'équipe, qui essaient de sortir de nouveaux produits, puis ils peuvent se tromper. Imaginez-vous des grandes équipes comme l'Auto-Québec qui réussissent à se tromper quand même. Et il n'y a pas personne qui a levé le flag, tu sais. Mettons une petite compagnie, on l'a lancé pareil, on l'a payé pour, tu sais. Puis la grosse compagnie, elle peut dire, ouais, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Ils peuvent même faire, ils peuvent toujours tourner ça à leur avantage. Ils auraient pu dire, on avait prévu ça, mais on va la retirer, bien entendu, et puis de toute façon, qui joue au gratteux? À part pour un cadeau de fête, là. Hein? Pas les jeunes jouent en ligne, donc encore là, c'est les personnes plus âgées. Je fais pas de l'âgisme, je fais partie de l'âge d'or. Okay? Et le droit de m'inclure. Et le droit de faire des jokes maintenant, c'est les personnes âgées. Parce que techniquement, si à partir de 51 ans, on fait partie de l'âge d'or, je suis une personne âgée. Hein? Voilà. De quoi je voulais vous parler, là? Je voulais vous parler de quelque chose. J'oublie. Ah, hier, on m'a dit, tu sais, parce que je vise d'avoir une centaine de savons puis une centaine de chandelles, je ne sais pas si on va se rendre, c'est l'objectif. Ça prend toujours un objectif. Puis là, on dit, mais pourquoi autant de SKU? Tu sais, de single SKU, ça veut dire quoi, là? Hein? SKU definition. Bon. Stock Keeping Unit. Bon, c'est assez simple, là. Pourquoi j'en veux autant? C'est parce que mon marché, je le veux mondial. Je veux vendre les chandelles et le savon autant que le popcorn, ben, mondialement. Je veux bâtir une entreprise internationale. Mon rêve, c'était ça quand j'étais jeune, et un produit à la fois. Donc oui, ça prend beaucoup de produits, ça prend beaucoup, et je trouve que c'est un beau chiffre. Donc, c'est ça. Puis, je veux bâtir le plus gros, le plus gros centre, le plus gros site, dans le fond, de produits qui part de la terre à votre douche, là, ou à votre bien-être. Là, on est en train de définir la mission complète parce que ça se redéfinit une mission d'entreprise,
Mais c'est ça, tu sais, je vise, oui, bien entendu, le Québec. Le Québec est toujours la priorité, mais je vise aussi, dans un horizon de 3-4 ans, ben, l'international. Donc ça se planifie en partant et ça prend beaucoup de produits, tout simplement. C'est tout simplement ça. Tu sais. Mais ça prend de l'espace, ça prend de l'inventaire. Et on essaie toujours d'avoir un bon inventaire d'avance de chacun des produits parce qu'on des fois, on se fait prendre les culottes baissées. Hein? Parce que les produits sortent plus qu'on pensait. Le sel de bain, ça a été la folie, donc on ne s'attendait pas à ça. On s'est viré de bord. Le savon barbe à papa, là, la chandelle gomme ballon sort comme des petits ponchos. Mais ça, c'est correct. On a de la fragrance en masse, on l'avait prévu, parce qu'à un moment donné, on l'a senti. On a bien vu que c'était pour marcher. Oui, bien en Indonésie, tu sais, maintenant, le gouvernement, même Trudeau, Legault en a parlé. T'sais, bon, là, on va peut-être donner des cadeaux. Une loterie de coups de chaleur. Ils ne savent plus quoi faire avec. Ils devraient donner les loteries de coups de chaleur à ceux qui se font vacciner. C'est de récupérer. En Indonésie, ben moi, j'aurais aimé ça. Moi, j'aurais aimé ça, mais peut-être pas vous autres. Ils donnaient une chèvre et une poule, ou une chèvre ou une poule. Hein? C'est pas l'œuf ou la poule, c'est la chèvre ou la poule si tu te faisais vacciner. Hein? Hein? T'habites au condo, 42e étage. Hein? C'est quoi la plus grosse ville? C'est Jakarta? Plus grosse ville d'Indonésie. Plus grosse ville Indonésie. Plus grande ville, là. C'est pas grosse, là. C'est Jakarta. Le poivre de Jakarta. Hein? Hein? Jakarta est reconnu pour son poivre, je pense. Ouais, Jakarta poivre. Du poivre long, c'est ça. C'est ça. Ça vient de Jakarta. Ouais, ben c'est ça. Tu habites au 42e étage d'un côté. Tu as une chèvre ou une poule. Peut-être que tu vas prendre la poule. Tu sais. En autant que tu ne la mettes pas sur le balcon, tu dis voilà, mon amour. Puis, hein? Je vous laisse avec l'image. Je vous laisse. Ben oui, ici, on ne sait pas si on va des cadeaux, mais en France, hein, le pass sanitaire, les Français, ben, ils ont de la misère des fois avec le français. Fait qu'au lieu d'appeler ça un passeport vaccinal, ils appelaient ça le pass sanitaire. Et là, Macron donnait un grand coup. Il dit écoute, ben, c'est obligatoire pour les gens de la santé. Hein? Lui, Éric Duhem, ici, lui, il dit moi, je vais embaucher des gens qui ne sont pas vaccinés pour travailler dans la santé. Hein? Je suis en train de serrer les bottes un peu, parce qu'il y a une coupe de lousse. Là, et Macron dit maintenant, quand tu vas aller au restaurant, ben, il faut que tu montes ton. Si tu veux participer à la vie sociale, ben, il faut que tu montes ta passe sanitaire. Et là, il y a des restaurants qui disent on n'est pas pour surveiller ça, c'est pas pire, arrêtez. Là, t'sais. C'est pas pire rentrer dans un bar et dire. Quand j'étais toute maigre, quand j'avais 16 ans, toute maigre, là, je rentrais dans un bar comme ça. Là. Allô? J'ai 18 ans, tu sais. Même grandeur. Je pèse 170 livres en ce moment, 171. J'en pesais 110. Moi, elle a beau me pousser le torse par en arrière, là, avait de l'air de 14 ans. Okay? Et ben, j'entrais dans un bar. Hein? Des fois, il me laissait rentrer, des fois, il ne me laissait pas rentrer. Il faisait carter. Donc, pas pire que carter. Tu arrives, ton passeport, regarde. Vacciné, OK, pas vacciné. Donc, il veut forcer les jeunes, bien entendu, à se faire vacciner. C'est bien évident. Donc là, ça chiale au bout. Fait que tu pars d'une chèvre, une place, à un passeport, à une passe sanitaire. Ici, on est encore correct. On est encore correct. Mais tu sais, la frontière avec les États-Unis n'est peut-être pas à veille d'ouvrir. On a prévu le 21 juillet, mais tu sais, aux États-Unis, le taux de vaccination est encore très faible, surtout dans le sud. Donc, on n'est pas sorti du bois. Hey, Banana Republic va fermer ses portes au centre-ville. Et l'autre jour, j'étais allé magasiner avec Marilyn au Banana Republic. Puis bon, tu sais, des fois, ça prend plus de temps. Tu sais, j'ai dit, prends ton temps, mon amour. Tant que j'ai de l'Internet, tout va bien. Tout va bien. Donc, j'étais dans cet immeuble fantastique au 777 boulevard Sainte-Catherine. Et je me suis mis à regarder. Je me suis dit, ça, c'était pas un magasin avant, là. Hein? Fait que j'ai googlé, c'était une banque. C'était la banque de la Cité du district de Montréal qui était là. J'ai la petite banque, je voulais vous la montrer un matin, mais je pense que c'est mon gars qui me l'a volé.
ben, qui l'a pris, là, je vais la chercher, je vais te la montrer ce soir, à derrière le comptoir, Et, mais là, elle va fermer ses portes. Et je me suis informé de où ça vient, ce magasin-là, Banana Republic. Parce que, tu sais, on s'entend quand on dit que ça vient d'une république de bananes, c'est parce que c'est le free for all. Hein? Ben, c'était ça. Les deux fondateurs, ils ont fondé Banana Republic en 1978. Et un, c'était un artiste, l'autre, c'était une peintre. Mais à quel moment tu te définis artiste, tu sais? Moi, je suis un artiste. J'aurais voulu. Je fais une chanson de Claude Dubois à la plume. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir changer de numéro. Ouais, ben Banana Republic, c'est sorti en 1978. Eux autres, ce qu'ils voulaient, là, ils ne voulaient même pas faire une scène avec ça. Ah, ils en ont fait un peu parce que Banana Republic a été acheté par Banana Republic sold to Gap. Price. Price is right. C'est pas. Les pots. Ah, en 1983, pas en 1993. Ils disent pas le prix. Ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté 5 ans plus tard. Quand même pas pire, une entreprise qui se fait acheter seulement 5 ans plus tard. NG's Popcorn, là, ça a pris 14 ans avant qu'il se fasse acheter. Donc, ça prend du temps, des entreprises. T'sais. Souvent, on a l'air des overnight success, là, mais ça prend pas mal de temps. Donc, Banana Republic, c'était deux flyers. Ils ne voulaient pas faire d'argent. Ils vendaient du linge. C'était un surplus d'armée. Et les autres, c'était la liberté, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que le linge est un peu flyé, modérément. Donc, il va fermer les portes à Montréal. Hey, en Espagne, ils prennent le sang. Ils prennent des prises de sang des gens qui doutent, hein, quand ils se font tuer dans des accidents d'automobile. 50% des gens qui ont des accidents automobiles mortels sont sous l'influence de la drogue. Parmi ces 50%-là, 60% c'est de la cocaïne. Hey, c'est élevé en tabarnouche, hein? C'est élevé. Les gens se tuent alors qu'ils sont drogués au volant. 60% du temps avec... ça fait beaucoup de stats, là. Mais je trouve ça intéressant et triste en même temps. Hein? Et triste en même temps. Parlant d'alcool, on va prendre une petite gorgée. Petite gorgée. Je vais en profiter pour regarder en même temps qu'est-ce qui se passe, mettons, avec mon titre Verb. Qu'est-ce qui se passe avant l'ouverture? Parce que j'ai acheté un titre hier. Hein? J'ai acheté un titre hier, puis c'est justement à cause des chiffres sur l'inflation. Ce qui est arrivé, là. Ce qui est arrivé hier, les chiffres d'inflation ont sorti vers midi et ça a créé une onde de choc dans le marché boursier parce que le marché boursier n'aime pas l'inflation. L'or aime l'inflation. Donc, s'il y a de l'inflation, la valeur refuge chez l'or. L'or a monté hier, mais les titres ont tous planté. Hey, j'ai des amis là, qui m'écrivaient hier soir. Là. Ils en ont pris pour le rhume aussi hier. Moi aussi, j'ai planté, j'ai pas acheté au bon moment. Puis c'est ça, la bourse, c'est risqué. Quand même, je vous montre ce que je fais et que je réussis la plupart du temps. Mais une fois de temps en temps, je suis obligé de coucher avec pendant une couple de jours. Peut-être qu'il devient mon ami, hein, comme When Harry Met Sally. Tu veux pas ça avec un titre boursier. Tu ne veux pas devenir ton ami. Tu prends ton profit, tu t'en vas. Je me suis fait prendre un peu hier. Fait qu'on va voir aujourd'hui si je le vends aujourd'hui ou demain ou après-demain. C'est pas la fin du monde, mais c'est pas le fun. Il y a une étude intéressante aussi. On aime se prendre un petit coup, on dit pas plus que 2 verres par jour. Mais là, il y a une étude mondiale qui a fait un lien entre la consommation d'alcool et le cancer. Oui, 4% des cancers sont attribuables directement à l'alcool, imaginez-vous. Donc, ils n'ont pas dit quel cancer, mais oui, 4%. 4%. C'est élevé. C'est élevé, hein? C'est des cancers qui sont qu'on peut ne pas avoir en consommant moins. 2 consommations par jour, là.
Moi, ça me fait rire quand il éduque l'alcool. Il dit, 2 consommations, 3 consommations pour les hommes, 5 jours sur 7. Je vous le dis tout de suite, là, moi, je m'en vais directement dans l'alcoolisme. Si je consomme 3 verres par jour, là, 1, je vais prendre du poids. Et 2, je ne serai pas fonctionnel. Et 3, ça n'a pas de sens. 3 verres, moi, je ne suis pas fonctionnel pantoute, là. Je suis chaud, là. Chaud d'ail, là. Et dans une boutique en ligne, une des choses qui nous arrive à l'occasion, même les petits comme nous, les gens nous rappellent pour dire on n'a pas reçu notre colis. Okay? Et 99% dans notre cas, c'est vrai. Okay? Mais Amazon est pris avec un gros problème comme ça. Il y a même des spécialistes. Hein? Dans le fond, c'est que tu achètes, tu peux recruter quelqu'un. Puis, mettons que tu vas acheter un matelas chez Amazon. Bon, mettons. Ou quelque chose, n'importe quoi. Une balance, tiens. Fait que là, tu dis, je ne l'ai pas reçu. Fait que là, tu appelles, ils vont te le retourner. Mais là, il y a des façons, des fois, il y a des gens il y a des codes postaux, les compagnies ont de l'intelligence artificielle, puis ils disent, oh non, d'après moi, c'est pas vrai. Fait que Amazon, maintenant, prend des photos. Hein? Il te l'envoie. Quand c'est quelqu'un qui vient te l'amener, la plupart du temps, il y a une photo de prise pour t'aviser que tu as reçu ton colis. Donc, tu ne peux pas dire que tu ne l'as pas reçu. D'autres, c'est déjà arrivé une fois. Hein? Dernièrement, là, je suis sorti de Big Brother, puis le gars harcelait Marilyn. Littéralement, je trouve que je l'ai bloqué de tous mes réseaux. Il avait reçu son package, parce qu'il s'était échappé à un moment donné. T'sais? Et il avait commandé pour 300 quelques piastres. Puis il dit, pas reçu. Puis il a dit, ben non, c'est marqué livré à telle place. T'sais. Il dit, ah, il n'est pas reçu. Puis après ça, il a dit, j'ai pas reçu à la place où ce que j'avais demandé. T'sais, parce qu'il avait demandé, des fois, vous demandez livrer à la porte en arrière, puis il livre à la porte en avant. Mais ça, c'est des erreurs. Ça arrive. Et lui, il avait dit, ben, j'ai pas reçu à la place que j'ai demandé, donc je demande un remboursement. Finalement, je l'ai remboursé, OK? Mais je l'ai bloqué, je ne veux plus avoir de clients comme ça. C'est time consuming et ça n'a pas de sens, là, t'sais. Ça n'a pas de sens, mais oui, il y a des pros, imaginez-vous. Il y a des grandes compagnies maintenant qui commencent à demander des affidavits. Hein? Tu ne peux pas juste réclamer comme ça que tu n'as pas reçu quand une photo dit que l'item est là. Ça se peut que tu te le fasses voler. Il y a des vols, là, on le sait, là, t'sais. Mais il y a des compagnies qui disent, OK, parfait, tu vas aller voir maintenant tes voisins. Est-ce qu'ils l'ont livré chez le voisin? Ça arrive aussi, ça nous est déjà arrivé 2-3 fois, là, que le voisin l'a ramassé. C'est déjà arrivé avec... c'est drôle, mais c'est pas drôle. On livre des boîtes de friandises, OK? La femme, peut-être qu'elle m'écoute en ce moment, elle commande des boîtes de friandises. Elle les reçoit pas. Ben, on dit, ben oui, c'est marqué livré, tu sais. Elle dit, ben non, j'ai pas reçu. Ben, j'ai écouté, allez voir vos voisins. T'sais. C'est la première chose qu'on me demande. Avez-vous vérifié, voir si ça peut être livré à porte à côté? Ça peut arriver. Et là, la femme, elle m'écrit, elle me dit, oui, j'ai été voir, ma voisine l'a reçu et a tout mangé. Donc, je veux avoir une nouvelle boîte. Ben, j'ai dit, écoutez, on vous l'a livré. Ta voisine, demande-y de l'argent, là. T'sais, nous, on l'a livré. Il y a une petite erreur. Tu sais, à un moment donné, moi aussi, j'en reçois des colis là, qui n'ont pas rapport. Là. Je vais cogner à la porte du gars. L'année passée, j'ai reçu un tricycle. Là. Je savais bien que c'était pas pour moi. Je n'ai pas commandé de tricycle. Là. Je ne me suis pas mis à me promener dans la rue en petit bicycle à 3 roues. Là, tu sais. Et non. Fait que... Mais la femme, c'est la voisine de tout manger. La voisine ne voulait pas y rembourser. Puis elle me demandait, moi, de rembourser le fait que la voisine y avait volé son package et il l'avait mangé. Mais oui, item not received, asseyez-vous pas, les grandes compagnies maintenant sont équipées pour ça. Ah, les Américains, hein, en parlant de poids, vous savez que je m'entraîne, vous me dites que je suis maigre. Donc, je ne suis pas maigre, j'ai le même poids. J'ai distribué ma masse musculaire par du gras, remplacé. Et les Américains ont augmenté la cotisation au gym. Ils s'abonnent aussi aux Weight Watchers. 16% d'augmentation chez Weight Watchers. C'est énorme. C'est parce que là, ils ne rentrent plus. Puis là, le mois de septembre arrive. Il faut que tu rentres dans ton pantalon, tu retournes travailler. Avant de travailler en mou chez vous, tu t'en rendais pas compte. Puis là, tu mets tes jeans que tu n'as pas mis de pain bout. Tu fais « Oh, surprise! » Hein? Fait que là, tu étires la bédaine, tu attaches ta ceinture en dessous. T'sais. Ben, c'est ça. Les Américains ont pris du poids. Vous savez pourquoi que j'aime pas la crypto-monnaie? J'en parle souvent. 1/3 des gens qui investissent dans la crypto-monnaie
n'ont aucune idée qu'est-ce qu'ils font, dans quoi qu'ils investissent. Ils investissent juste parce que quelqu'un leur a dit que c'était bon, la crypto-monnaie. Ils pouvaient faire beaucoup d'argent. Ils l'ont vu probablement une pub, donc ils embarquent là-dedans, souvent des jeunes. Donc voilà pourquoi je déteste la crypto-monnaie. Et puis c'est comme ça que ça termine le bulletin. J'aime pas appeler ça un bulletin. Comme ça se termine le petit moment qu'on a passé ensemble. Merci d'avoir été là. Je ne vous avais même pas demandé de faire un like ou un partage pendant 30 minutes. Donc c'est le moment où je vous le demande. Merci de le faire. Et je vous retrouve plus tard. Ceux qui suivent la bourse 9h25, je suis là. Je suis en train de monter une beau vidéo, une belle vidéo pour ce soir sur le Cold Brew Coffee. J'ai du travail à faire, donc je vais faire ça aujourd'hui pour que ce soit prêt pour 7 heures. Je pense que vous allez apprécier cette vidéo-là. C'est vraiment le fun. Et bonne journée à tous. Merci d'être là. J'apprécie chaque personne, chaque échange que j'ai avec vous, chaque like. Merci beaucoup. Bye. Bonne journée.